à travers l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, des résultats provisoires à travers la chaîne panafricaine New World TV et la télévision nationale, TVT, l'on perçoit une avancée très significative du parti Union pour la République, UNIR, comme une lionne déchaînée. La percée de l'UNIR eu égard aux résultats provisoires partiels communiqués par l'institution en charge d'organiser le scrutin, tout donne l'impression que le parti présidentiel revient très en forme. Ce double scrutin auquel presque les grandes formations politiques du pays ont eu à participer, est un véritable signe d'un nouveau départ pour le pays qui s'inscrit dans une vision de paix, de développement. Les provisoires partiels des 8 circonscriptions électorales communiquées par la CENI sur les 39 circonscriptions électorales, la vague bleue a fait des vagues. Les sièges des localités comme Mo, Assoli, Doufelgou, Kéran, Kepele pour les législatives sont rentrés dans la poche du parti présidentiel, le pigeon blanc sur fond bleu. À Mo, l'UNIR gagne les 2 sièges, pareil pour Assoli 2, Doufelgou 2 sièges, Kéran 3 sièges dans le AO. Le parti UNIR remporte les 4 sièges de députés avec un score important, plus de 77 000 voix. Il rafle aussi les sièges des élections régionales dans cette localité avec mais en poche, les 5 sièges de conseillers et la DMP gagne le reste. Sans oublier que Pelé 2 sièges. UNIR a tout gagné pour les élections législatives et régionales pour les sièges de conseillers régionaux. À Agnier, UNIR remporte les 2 sièges de députés et les sièges de conseillers régionaux. Dans le AO, le parti UNIR gagne les 4 sièges de députés et 5 sièges de conseillers suivis de la DMP. Ce n'est pas fini, dans les Lacs par exemple, le parti a un avantage considérable en termes de voix. En attendant d'autres communications de la CENI, les premières impressions qui se dégagent est que, tout tourne à l'avantage d'UNIR qui a su convaincre le cœur des électeurs. En attendant d'autres résultats, les premières tendances véhiculent un message fort au parti au pouvoir. L'on attend les autres résultats pour tirer les leçons du vote du 29 avril 2024. Plusieurs observateurs locaux et africains saluent le bon déroulement du scrutin. C'est le cas de la CEDEAO, de la CNSAD, de la MONUA et CETRA,